Je ne vois pas en quoi M. Ba pourrait avoir des regrets par rapport à cela. Peut-être, ceux qui pourraient regretter, c'est ceux qui l'ont condamné sur des bases fallacieuses. Bon, je ne sais pas s'ils dorment très bien. C'est Maître Galissa Hadi Diallo, un des avocats de M. Aliouba. Alors, où en est-on avec ce dossier et quel est le moral aujourd'hui de M. Aliouba? Alors, son moral est au beau fixe, il tient bon. Aujourd'hui, l'évolution de la situation depuis le premier jour lui permet de comprendre encore une fois le sens de son engagement politique. Parce que, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a organisé aujourd'hui cette conférence de presse pour faire le point par rapport à là où nous en sommes depuis le début. Ce qui a été dit, pour revenir rapidement sur ça, à cette conférence de presse, c'est qu'après le jugement du tribunal de Kaloum, on a relevé appel. Jusqu'à présent, on attend encore que l'audience soit programmée à ce niveau-là. Mais parallèlement, on s'est permis de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, qui peut être une procédure parallèle, parce qu'on estime que M. Ba a subi une injustice qui ne dit pas son nom, ou peut-être même qui dit son nom sans parler. Son nom, c'est réduire au silence les leaders politiques qui devenaient encombrants. Mais en tous les cas, lui, son moral est au beau fixe, malgré la privation de ses enfants, de sa famille, de son activité politique, de ses militants. Et c'est pour cette raison qu'il nous a chargé ici, aujourd'hui, de transmettre ses remerciements à l'ensemble des militants et sympathisants, mais également à tous ceux de près ou de loin qui lui ont apporté leur soutien. Et il leur remercie, mais il les rassure également sur le fait qu'il ne renoncera pas et son moral tient bon. Il n'a pas de regret? On va Vous savez, regretter, c'est déjà avoué, dit-on. Regretter quoi? Dans ce qui a été projeté, vous étiez là, je crois, au procès à Kaloum, il n'y a rien de regrettable là-dedans. Exiger la transparence dans la gestion de la vie publique, doit-on regretter cela? Exiger le respect de nos propres codes que nous-mêmes nous sommes donnés, à l'occurrence le code minier, il y a quoi de regrettable là-dedans? Demander à ce que la parole donnée, c'est ce que nous disons à nos enfants, la parole donnée est sacrée, ne mentons pas. Demander à ce que nous nous conformions à ce que nous avions dit, je ne vois pas en quoi M. Ba pourrait avoir des regrets par rapport à cela. Peut-être, ceux qui pourraient regretter, c'est ceux qui l'ont condamné sur des bases fallacieuses. Bon, je ne sais pas s'ils dorment très bien, mais en tout cas, peut-être leur conscience devrait leur dire quelque chose par rapport à cela. Et nous avons l'occasion, au niveau de la Cour d'appel, pour les magistrats, de se rattraper pour dire le droit et dire ce qui doit être dit dans ce dossier.